Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous dans un nouveau numéro du Shot des Cultures. Aujourd'hui, avec nous au studio, l'humoriste et l'éternel célibataire, Mickaël Mountadir. Bonjour Mickaël. Bonjour Anna, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, avec grand plaisir. Le plaisir est partagé, vraiment. Je suis très heureuse de t'accueillir et c'est un bonheur, c'est un vrai bonheur. Merci beaucoup. Alors Mickaël, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, et ils sont beaucoup, tu peux le dire, hein, on va le dire, il n'y a pas de problème. Je m'appelle Mickaël et je suis d'origine marocaine. Voilà, je le précise parce que c'est vrai, ça se voit pas trop. Hein, j'ai pas la gueule stéréotypée du rebeu. Hein, j'ai la peau claire, les yeux bleus, beau gosse, et c'était pas une vanne. C'est même vexant quand vous rigolez, hein, ça va. Ah là, je suis d'origine marocaine et moi j'adore le foot. Je suis un fan de foot. Je sais pas s'il y a des supporters de foot dans la salle. Merci les mecs. J'adore le foot et c'est vrai que moi je regarde beaucoup l'équipe de France, j'adore regarder l'équipe de France et j'étais un peu dégoûté le dernier match parce que je l'ai pas vu, j'étais dans ma voiture, du coup je l'ai écouté à la radio et c'est vrai que les commentaires radio et les commentaires télé ça n'a rien à voir. Hein, parce que les commentaires radio t'as l'impression qu'à chaque action il y a un but. Ils sont malades ça. Oh mais c'est qui récupère le ballon. Oh il a pas à dire, il récupère le ballon qui accélère, qui donne à Ribéry qui dit un joueur, il va tirer, c'est une touche. Je m'appelle Mickaël Mountadir, tu viens de le dire, et je suis humoriste depuis pas mal d'années. Et voilà, je joue mon spectacle dans Paris, un petit peu aussi en province. Et ça m'arrive aussi un peu à l'étranger. Donc voilà, je paye mon loyer avec des blagues, on va dire. C'est génial. Ouais, c'est cool. C'est un très beau métier. Hein. C'est un très beau métier. Joindre l'utile à l'agréable. Exactement. Se faire plaisir. Se lever le matin et être content d'aller au travail. Absolument. Mais pourquoi l'éternel célibataire? Alors, l'éternel célibataire, alors, le spectacle ne s'appelle pas comme ça, hein. Le spectacle s'appelle Séduction, voilà. Et forcément, comme moi je suis célibataire depuis pas mal d'années, c'est un domaine, pas que je connais très bien, mais que j'affectionne. Et du coup, voilà, j'aime… Le célibat. Le célibat, la séduction, voilà, les relations homme-femme. Et voilà, c'est un sujet qui me fascine et dont j'avais envie de parler sur scène. Et ton public est beaucoup plus célibataire ou non, il n'y a pas de… Ou ceux qui rêvent de devenir célibataires ou ceux qui rêvent de trouver quelqu'un non plus. Hein. Je ne suis pas un coach en séduction ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, c'est des sujets inépuisables qui sont là depuis tellement longtemps et voilà, dont tout le monde parle. Et moi, voilà, j'ai ma vision des choses et je raconte un petit peu ce qui m'arrive et voilà, j'aime beaucoup me moquer de moi. Voilà, l'autodérision est quand même, voilà, fait partie de la ligne conductrice du spectacle. Ouais, bah, c'est magnifique. Alors, puisqu'on parle du sourire, du bonheur, etc., tu sais qu'on est dans une ère où on aime se prendre en photo tout le temps. Oui. Donc, j'imagine que toi, par exemple, quand tu te prends en photo, tu prends quelle pose? Je prends pas de pause vu que je ne prends jamais en fait. Non, tu prends pas. Non, je fais pas le cul de poule. Est-ce que tu souris ou tu fais le duck face? On essaie de sourire, on essaye de faire le séducteur avec le regard en diagonale, comme ça là. En diagonale. Mais d'après toi, pourquoi sur les anciennes photos, tu sais, les photos en noir et blanc, les gens ne souriaient pas? Ils ne souriaient pas? Parce qu'il n'y avait pas un gogol derrière le photo qui dit Wistiti. Il ne disait pas ça. Il disait vas-y, mets-toi là, je te prends et voilà. Il n'y avait pas de… Il n'y avait pas de Wistiti? Il n'y avait pas de cheers. Ou cheese, voilà. Qu'est-ce qui m'énerve? Mais est-ce que tu as déjà remarqué que sur les photos en noir et blanc, les gens étaient comme ça? Parce qu'ils n'avaient pas la culture. Je pense qu'ils n'avaient pas peut-être la culture de savoir de se voir après ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas trop. C'est vrai ou alors ils n'étaient pas heureux. C'était heureux avant. Ils n'étaient pas heureux avant. Il n'y avait pas Snapchat, les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les humoristes peut-être. C'est ça. Et peut-être que tous, même les gens heureux, ils souriaient pas. Non, ils souriaient pas du tout sur les photos. C'était quoi? C'était une règle? On dit bon, sur les photos on souriait pas. Ah, je sais pas. C'est pas moi c'est toi qui va. Je sais pas. Moi je pose la question. C'est toi qui fais l'interview alors. C'est ça la question? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça la question. Ah, pourquoi les gens ne souriaient pas? D'accord, ok. J'avais pas compris, je pensais que c'est une question comme ça. D'accord, c'est celle-ci. Je sais pas si tu fais exprès ou pas, mais t'as il y avait des étoiles dans le ciel, je m'attendais à ça, un truc… Ok, à ça alors. Pourquoi, d'après toi, les photos des gens ne souriaient pas? Pourquoi les gens ne souriaient pas? Déjà, moi, la première théorie, je pense qu'elle est pas mal, parce que le mec… c'est le mec qui ne disait pas Wistiti. Déjà, et un noir et blanc. Est-ce qu'un noir et blanc… À l'époque, genre quand je te dis les photos en noir et blanc, ça, je veux dire à l'époque. À l'époque. Les vieilles photos, là. Les vieilles photos pour… Quand les vieilles… C'est quand ça a commencé? Tu sais quand ça a commencé? Ça, je dirais après. Quand ça a commencé. À la fin de l'émission.
Parce qu'avant, peut-être, ils prenaient des photos, mais ils ne savaient pas les développer, donc ils ne pouvaient pas se voir. Oui, ils étaient tous comme ça, figés dans les vieilles photos, et on dirait qu'on les a forcés à... C'est vrai. C'est même dans les portraits, tu sais, les portraits que un peintre, quand il faisait le portrait, c'est vrai qu'il n'y avait pas, c'était pas... La raison, tu sais, il y a une raison qui connecte le portrait et la photo. Je veux dire, le portrait dessiné par les peintres et la photo prise par les... Est-ce que, avec la photo, ils s'en servaient comme pièce d'identité, et dans la pièce d'identité, c'est pareil, Oh, ça y il est, faut pas tu sourire. arrêtes. Ils te disent ça. Non, arrête, je te dirai à la fin. Tu l'as pas trouvé, la réponse. J'ai pas trouvé. Et d'après toi, pourquoi les hommes ont la pomme d'Adam et non pas les femmes? Parce que sinon, ça serait pomme d'Ève. Sinon, c'est normal, c'est logique, c'est du bon sens. Pourquoi il n'y en a pas? C'est pas quelque chose de par rapport au... quand on mue. Est-ce que toi, tu as remarqué déjà que les hommes, ils ont ça, la pomme? Ouais, c'est une façon aussi très, très efficace de savoir si on va au Brésil ou en Thaïlande, de savoir si on parle à un homme ou une femme, déjà. Voilà, ça c'est très important. Ça peut servir aussi. Il y en a qui se sont fait avoir, tu sais. Voilà, faut pas qu'elle ait une écharpe. Hein. Voilà, sinon mais biologiquement, tu parles, c'est une question biologique dans la question? Non, mais physiquement ou biologiquement. Mais d'après toi, pourquoi vous avez la Pour pomme? qu'on puisse muer? Non, c'est pas ça qui nous fait muer? Une voix d'homme, d'homme est un peu plus grave. Est-ce que c'est ça qui nous fait muer, peut-être? Je sais pas. Tu sais pas? Mais toi, d'après toi, déjà, les femmes, elles l'ont ou pas? Non, je crois pas. Non, l'apparence, elles l'ont pas. Ah non, je pense pas. Ou alors, s'il y en a une, c'est qu'elle se développe pas, peut-être? Pas loin, pas loin, c'est vrai, pas loin. On va voir tout de suite. Pourquoi personne ne sourit sur les vieilles photos? Il y a deux raisons possibles à cela. La première est parce que ce n'était pas correct ou mal vu de sourire dans les photos à l'époque. Ça ne faisait pas sérieux. L'écrivain Mark Twain, à propos de la photographie, disait « Une photographie est un document très important et rien de tel pour la dégrader qu'un stupide sourire immortalisé devant la postérité. » Et Charles Dickens de surenchérir, le sourire est réservé aux dames et aux messieurs qui ne soucient guère de paraître intelligents. La deuxième raison est qu'à la naissance de la photographie en 19e siècle, il fallait plus de temps pour pouvoir capter la lumière. Ceci nécessitait plus de 10 minutes. On dit même qu'en 1862, lors de la prise de la première photo de l'histoire, il leur a fallu 8 heures. Vous imaginez que c'est impossible de garder le sourire aussi longtemps. C'est pour cela que sur les photos, les gens laissent apparaître un regard neutre ou de la lassitude. Voilà, t'imagines? D'accord. Après, même après s'être développé dans le domaine, il mettait 10 minutes. Genre, tu gardes le sourire, enfin, tu fais la pause pendant 10 minutes. C'est pas le bouton clic, c'est ça. Donc, non, mais pour pouvoir capter la lumière, il fallait ça. Ah, capter la lumière, d'accord. Oui. Alors, Michael, passons maintenant à la pomme d'Adam. Oui. Et pourquoi les hommes ont-ils la pomme d'Adam et non les femmes? Bon, en réalité, les femmes aussi ont une pomme d'Adam, mais elle n'est pas visible. Elle ne se voit presque pas. Elle fait partie du cartilage thyroïdien. En forme de livre ouvert, elle participe à la formation du larynx et se trouve sur la face antérieure du cou. Sa forme lui permet de protéger les cordes vocales et la glande thyroïdienne. Celle-ci participe à la régulation de l'activité du corps et doit donc être à l'abri. Si ce cartilage ne se voit que chez les hommes, c'est une question d'hormones. L'hormone masculine, la testostérone, va avoir une influence sur le développement du cartilage thyroïdien en l'allongeant. En grandissant, il va s'abaisser et se retrouver dans une zone du cou beaucoup plus fine et donc être très visible. De plus, l'angle du livre dont il a la forme devient saillant jusqu'à 90 degrés. Il est donc très visible sous la peau chez les hommes. D'accord, ok. Merci de ces informations. Effectivement, je ne savais pas. Tu ne savais pas, hein? Non, je ne savais pas. Voilà, donc même les femmes ont la pomme d'Adam. Ne te fais pas... Oui, je ne devrais pas avoir si je dois voyager un petit peu, pas très loin d'ici. Et puis, les gens à l'époque ne souriaient pas dans les photos parce que
Parce que ça demandait un temps fou, hein, des efforts surnaturels pour pouvoir garder le sourire vrai tout ce temps-là. Au bout de 8 heures, on n'a plus envie de sourire. Hein. Je suis d'accord. Je te remercie infiniment. Michael, dis-moi par contre, où est-ce qu'on te retrouve? C'est pour quand? On te voit quand sur scène? Alors, je joue le spectacle. Alors, je reprends une programmation à Paris au mois de janvier. Oui. Voilà, je n'ai pas encore le jour exact, mais ça ne serait tardé. Je mettrai tout ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu connais le lieu déjà? Le lieu, oui, ce sera au Théâtre Beau-Saint-Martin, voilà, sur République. À Paris. Voilà, et dès que j'ai l'information sur le jour ou les 2 jours où... Tu posteras sur les réseaux sociaux. Exactement. Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux? C'est facile, Michael Montadir. Michael Montadir voilà. sur Facebook, Instagram. Voilà, Facebook, Instagram. On va tous te rejoindre, c'est bon. Avec on va plaisir. tous te follow. Follow. Allez, Yeah. Merci beaucoup, Michael. Merci, en tout cas, moi, je viendrai te voir avec plaisir et sans hésitation. Et j'attends avec impatience ce spectacle parce que j'ai entendu beaucoup de bons échos. Ta bonne réputation te devance et puis juste l'avant-goût que tu nous as donné ici, c'était une émission hilarante, de très bonnes vibes. Merci, et puis vraiment mille merci. Je te souhaite encore plus de réussite, une grande réussite, tu le mérites. Et je te remercie de m'avoir honoré de ta présence. Avec grand plaisir. J'espère te revoir dans d'autres émissions. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. On a passé un excellent moment en la compagnie de Michael Montadir et en votre compagnie. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.